Oui, allez, c'est bon. Président Viens à côté de moi, viens. C'était nickel. Voilà. Oh là là là. Ah bah voilà. Ah même là. C'est un plaisir. Ravi de vous accueillir. Tout à fait. Ravi de vous accueillir. Enchantée. Ça nous permet vraiment d'instaurer un moment de détente et on prolonge cet espace avec un salon de thé qu'on vous propose juste. Alors, madame la droite, Ah oui, pardon. non, c'est bien Mesdames les sénatrices. c'est la droite à la côté. On y va ? Alors, la médiathèque La Source a été inaugurée par M. Fabien Sudry, notre préfet, Sylvain Robert, qui est le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, et moi-même, ainsi que les membres de mon conseil municipal, eh bien, ce samedi 29 juin 2019. Un grand moment de satisfaction de mon équipe, bien sûr, de moi-même, mais aussi, je pense, de la population qui va s'approprier ce lieu, je l'espère, le plus rapidement possible. Je sais déjà qu'il y en a certains qui voudraient que ce jour, eh bien, ils puissent déjà choisir un livre. On leur a dit non, on va reculer un tout petit peu. C'est un moment d'inauguration. L'ouverture véritablement officielle sera en même temps, un grand moment aussi, puisque c'est en même temps que la rentrée des classes. Ce sera donc le 2 septembre. On va se mettre en bas, nous. Monsieur Sudry, notre préfet, Monsieur le Président du département, cher Jean-Claude Leroy, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je veux parler de Cathy, de Sabine, mais aussi de Jean-Pierre qui est présent aujourd'hui, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, vous doutez bien, c'est avec une grande émotion et une grande joie partagée que nous nous retrouvons aujourd'hui, eh bien, à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique médiathèque. J'ai déjà placé la barre haute en disant magnifique médiathèque. Et c'est la réalité. Comme chacun le sait, Armes, le maire que je suis et le groupe majoritaire qui m'accompagne, avons fait le choix, et cela depuis 2008, de se tourner pleinement vers le monde culturel et son développement. La culture est un thème, même s'il n'est pas le seul, qui m'est particulièrement cher. Et d'ailleurs, je remercie M. Sylvain Robert, président de la communauté d'agglomération, de m'en avoir confié la vice-présidence. Oui, président, quelque part, je m'éclate dans cette mission que vous m'avez confiée.
Bien au-delà des frontières de notre commune, la culture bénéficie de toute l'attention de notre agglomération, ce qui a favorisé d'ailleurs de magnifiques projets, des projets d'ailleurs qui sont devenus réalité. Avant même d'être un choix, la culture est une conviction. La conviction d'une impérieuse nécessité que de la partager, car sans culture, l'homme trancherait le lien de cette humanité qui le lie à ses semblables. Cette culture, à Arles, nous l'avons souhaitée accessible dans sa diversité, solidaire et intergénérationnelle, évolutive et ambitieuse. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité initier, il y a maintenant plusieurs années, et oui, le projet de création d'une nouvelle médiathèque. Aujourd'hui, ce projet devient réalité, et c'est avec une émotion et une fierté que nous inaugurons ce nouvel écrin. Cette médiathèque, d'abord, c'est un symbole qui prend vie aujourd'hui. Ce lieu s'articule en effet autour du livre et de la lecture publique, elle, qui constitue la première entrée aux cultures qui les conditionnent. C'est dire et rappeler ici toute sa dimension, et souligner ici l'importance de la politique menée par le département en la matière, mais aussi la région. Ce lieu est aussi la marque tangible du dynamisme de notre ville, certes, mais avant tout, témoigne de la synergie indissociable qui existe entre les collectivités, mais aussi les services de l'État pour mener à bien ce type de réalisation. Bien sûr, je souhaite remercier l'ensemble des services municipaux qui ont contribué avec acharnement à cette réalisation. Je salue bien entendu la directrice de la médiathèque, Madame Sabine Fierret, ainsi que toute son équipe. Je tiens également à remercier Madame Sabayoussi, ici présente, l'adjointe aux affaires culturelles, qui s'est pleinement investie, et ça depuis le début de ce mandat, sur ce projet, et sur l'ensemble de sa délégation d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il me tient à cœur de remercier les partenaires. Des partenaires qui, sans rien de tout cela, n'aurait été possible. Les services de l'État, Monsieur le Préfet, notamment la DRAC, qui, outre les aides financières importantes, nous ont apporté leur précieux concours, qui ont été dispensés, et cela sans compter leur savoir-faire auprès de nos équipes. Un tel projet ne s'improvise pas. Il est énergivore, chronophage, et réclame des compétences aiguës qui nous ont été allouées et sans lesquelles nous aurions commis sans doute bien des erreurs. Un grand merci à vous et à vos collaborateurs. Je remercie chaleureusement Monsieur le Président du Conseil départemental et souligne ici la qualité des liens qui unissent nos deux collectivités. Cette réussite, porteuse d'enthousiasme, qui représente sans nul doute un outil majeur pour lutter contre la précarité et le repli sur soi, eh bien cette réussite et cette qualité obtenue sont aussi le résultat croisé d'une volonté du soutien du monde culturel dans son ensemble, et aussi celui du département. En effet, Monsieur le Président, vos services y ont largement contribué. Outre l'importance des financements que vous avez consenti à accorder à notre ville, et je rappelle ici l'importance des aides financières issues du droit commun, mais aussi celles que vous allez nous accorder, et cela au titre de la contractualisation au regard de la qualité de cet équipement, qui est innovant et structurant, au cœur du quartier, repris en équipement géographique prioritaire du contrat de ville, au cœur du périmètre d'équipement public labellisé Euralance, et nous en sommes fiers, et au cœur de la cité Bellevue reprise au titre de l'ERBM. Et bien tout cela nous permettant ainsi d'atteindre près de 80% de subventions. Merci à vous. Il est important de souligner également l'accompagnement technique, cela prodigué par vos services, tant sur le projet de construction que de son équipement, les conseils et toute l'ingénierie apportée tout au long du projet. Les formations aussi, dispensées auprès d'équipes dédiées, l'aide au recrutement, le prêt d'outils consentis, et déjà
notre partenariat formalisé avant même l'ouverture de la médiathèque. Je vous en remercie. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de signer ensemble tout à l'heure le livret communal entre notre ville et le département, qui précise les projets sur lesquels nous allons collaborer. Et cela au titre de la contractualisation adoptée au conseil départemental, c'était en avril dernier, me semble-t-il. En rappelant que le département que vous représentez nous a déjà beaucoup aidé. Je n'ai pas dit trop, j'ai dit beaucoup aidé pendant ce mandat. L'espace protection maternelle infantile, et cela au relais petite enfance, le terrain synthétique, ou encore le skatepark à quelques mètres de notre médiathèque. Nous associerons donc sport et culture. Ainsi, et parce qu'un tel projet ne peut se concrétiser que s'il est porté par l'ensemble des acteurs publics, et que notre médiathèque doit indéniablement sa concrétisation à votre service, je souhaitais aujourd'hui vous associer pleinement. Encore une fois, merci Monsieur le Préfet, merci Monsieur le Président. Le site retenu est aussi un symbole, et je m'explique. Ce nouvel équipement est en effet installé à proximité directe de la cité Bellevue et d'Orient, adjacent au cimetière du 21, situé sur la frange nord de la ville, situé au pied du terri, dont le nom m'a été demandé tout à l'heure, c'est Fort-Louis, terri de Fort-Louis, et bien entendu à l'entrée du Cavalier. Ce site est porteur de symbolique pour les Arméniens, mais aussi pour les habitants de ces deux quartiers. La médiathèque a donc toute sa place dans ce cadre, et avec ses propres missions au réinvestissement culturel, social et j'insiste, sociétal de ce quartier d'Armes, tout en offrant un service à l'ensemble de notre population arménienne. Ce choix politique majeur répond à une volonté municipale, mais également de l'État et du département de poursuivre la revitalisation de ce secteur urbain, dans lequel des opérations de rénovation, de réhabilitation, du logement minier bien sûr, de projets immobiliers, de projets urbains, de développement de services aussi, oui, mise en œuvre aussi de 2 zones d'aménagement concertées. Et bien tout cela est en cours d'élaboration. Comme vous le savez, la municipalité de Arnes souhaite développer la lecture publique. Et cela sous toutes ses formes et sur l'ensemble de son territoire, aux côtés du conseil départemental, dont c'est d'ailleurs une des priorités. Nous souhaitons également proposer aux Arnésiennes et aux Arnésiens, aux écoliers et aux collégiens, un projet culturel ambitieux, vecteur d'épanouissement, mais aussi d'émancipation. C'est pourquoi nous avons décidé de réaliser cet équipement moderne et innovant, audacieux, répondant à la fois aux attentes des professionnels, mais aussi aux aspirations des habitants de notre commune et des communes limitrophes. Car si la maîtrise d'ouvrage du projet est municipale, le rayonnement de l'équipement a une vocation qui va bien au-delà des frontières municipales. Ces raisons multiples nous ont donc naturellement conduit à dénommer notre médiathèque la Source. Un lieu où l'on pourra venir étancher sa soif de connaissance, de découverte et de partage. Un lieu de diffusion, mais aussi d'irrigation. Un point de départ vers lequel il faut se retourner pour mieux appréhender le chemin qui a été parcouru. Un lieu dynamique, un lieu toujours en mouvement. En effet, notre médiathèque a été conçue en mode préfiguration d'une tête de réseau de services de lecture publique territoriale sur cette partie de l'agglomération lensoise. Dans ce cadre, la médiathèque de Arnes sera un outil majeur, moderne, calibré pour notre territoire, un lieu de vie et d'échange, un lieu d'information et de formation, un lieu de découverte et de loisirs que notre directrice va d'ailleurs vous faire découvrir dans les prochains instants. Ce projet si décrit est aussi le fruit d'une étude par la ville de Arnes et le cabinet Émergence Sud, que je salue, et dont la concrétisation a été réalisée par Trace Architecte, qui est parmi nous, je crois, je ne l'ai pas tout à fait vu tout à l'heure, mais il me semble qu'il est là, qui est parmi nous et à qui nous devons ce chef-d'œuvre. Merci aussi à toutes les entreprises qui se sont impliquées,
pour le cadre de la construction de cet écran. Monsieur le maire, cher Philippe, tout d'abord merci de ton invitation, parce que c'est un plaisir de revenir à Arnes quelques mois après l'inauguration de ton musée. Et c'est un autre plaisir d'entendre un élu de l'équipe communautaire dire qu'il s'éclate dans sa délégation, parce que c'est un peu ce que l'on essaye d'insuffler comme dynamique avec l'ensemble des collègues qui sont présents dans la salle, parce qu'il faut vivre le mandat tel qu'on le sent. Et on a partagé beaucoup sur l'ambition de l'agglomération dans le cadre du projet de territoire, et on a des élus qui se mobilisent depuis 5 ans et demi maintenant sur l'évolution, l'accompagnement de la communauté d'agglomération sur un virage qui n'était pas évident de prendre avec cette évolution. Je voudrais remercier Jean-Pierre Cuchera aussi d'être présent ce matin, et puis Christophe Piche, parce que dans le virage que l'on prend, on est aussi de plus en plus amené à discuter avec des territoires voisins, et puis à suivre l'exemple que certaines communes prennent pour dire de pouvoir porter des projets en commun. Et la commune de Arnes, comme celle de Loison, celle de Noyelles et celle de Courrières, ont là aussi montré le chemin à effectuer. Quand je disais c'est un plaisir également parce que ce site, comme l'ensemble des autres sites publics présents sur ce secteur, ont été labellisés au Ralance. Et plus qu'un label, plus qu'une envie commune de partager, c'est une vraie réalité où Philippe a permis à l'association de tenir son assemblée générale alors que les murs étaient encore tout frais, et de permettre là aussi peut-être de vivre l'exceptionnel d'une autre façon, de pouvoir profiter de ce lieu, pas encore habité avec l'aménagement qui a été réalisé depuis, mais montrer vraiment que ce lieu fait partie prenante du territoire, est un vrai marqueur dans l'avenir de l'évolution culturelle telle qu'on peut le voir, mais en tout cas même dans l'aspect architectural et dans l'aspect identification de notre secteur. Et puis, c'est un moment important parce que, comme l'a dit Philippe, le choix du nom de la médiathèque donne aussi une notion de ce que l'on veut donner comme image et comme ambition, et de pouvoir avoir un nom qui est comme la source, montrer qu'il faut aussi savoir quelque part de où on part pour pouvoir évoluer dans un lieu culturel, là où quand dans certaines communes on rogne d'abord sur la culture plus par conviction que par autre chose, et que là aujourd'hui on met plutôt la culture en avant pour dire de fédérer la population, c'est un moment important et un geste politique fort que Philippe et son équipe ont accompli aujourd'hui, et ont accompli je pense au cours du mandat, je citais tout à l'heure avec le musée, mais aussi avec les actions que Philippe Duquesnoy porte au niveau de l'agglomération dans la délégation à la culture, qui est une délégation vaste, chargée, lourde, mais qu'il effectue avec la passion qu'on lui connaît, et notamment tout l'engagement ici, mais aussi pour l'ensemble des 36 communes de l'agglomération. À ce titre, c'est vrai qu'on est sur un secteur marquant, on avait entendu parler de Neuroxo, mais on voit aussi la requalification qui est possible, et quelque part la source, voilà, la nature reprend ses droits, la nature reprend le dessus, et la culture prend le dessus après l'époque et une période difficile, et on parlera de ceci d'une autre façon et beaucoup plus positivement. C'est pour ça que les services de la communauté d'agglomération sont aussi mobilisés aujourd'hui, ce week-end, mais en même temps aux côtés de la ville de Arnes, dans le cadre de différentes opérations menées et amorcées par Philippe, notamment avec le programme de Arts et Jardins en solidaire, avec les habitants du quartier qui font l'objet, après une période de conception, réalisation, d'exposition. Donc on est vraiment dans l'amorce qu'évoquait Philippe Duquesnoy et dans la proximité voulue entre le quartier et cet équipement. Mais plus en même, je pense qu'il faut aussi souligner l'engagement qui a été porté par l'AGLO sur la lecture publique. Et là, on rejoint les enjeux du département. On est vraiment dans cette volonté, et le département l'a prouvé depuis des années. Je ne vais pas rappeler aux plus anciens les bus qui jalonnent, et qui jalonnent le département, mais voilà, on est vraiment dans cette approche qui permet, de par la culture, une émancipation et une ouverture d'esprit que l'on souhaite vraiment offrir à la population. Et là, je voudrais remercier Jean-Claude Leroy, parce que le département, dans toutes les compétences qui sont les siennes, n'oublie pas, dans une politique volontariste, d'accompagner les territoires. On aura l'occasion d'avoir un zoom peut-être sur la contractualisation, mais sur le fond d'innovation, sur la politique amenée par le département au plus proche de la population, au plus proche des préoccupations et des besoins de la population. Je voudrais associer l'État aussi, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, parce que de tels équipements voient le jour aussi, parce qu'on a au niveau de l'État et au niveau de la DRAC, tel que l'a souligné Philippe, un accompagnement permanent, une logique aussi pour pouvoir mêler le territoire, et j'en reviens à l'initiative qui a été portée par Philippe sur l'étude de mise en réseau, en tout cas, ce qui est un peu dans cet esprit-là que ça se mène au niveau de l'AGLO.
et de l'originalité de ces lieux, ces tiers-lieux, ces lieux évolutifs, ces lieux innovants, qui sont certes une médiathèque, mais qui sont plus qu'une médiathèque. Alors dans certains secteurs, on dit que des clubs sont plus qu'un club de foot. Ici, la médiathèque est plus qu'une médiathèque, c'est plus qu'un lieu culturel, c'est un tiers-lieu, c'est un lieu de vie. C'est un lieu tel qu'on aime les voir créés, pensés. Nous avions l'occasion d'être à la médiathèque de Grenay pour l'inauguration et le lancement des livres qui étaient réalisés dans le cadre des 10 ans de Valence, la BD et le livre. Mais on voit aussi que ces lieux aujourd'hui marquent leur territoire de par leur originalité et mettent la population sur ce site d'une façon peut-être plus spontanée, que plus différente que uniquement la recherche d'un ouvrage, d'un CD, et de pouvoir aussi capter cette population et l'amener vers cette ouverture culturelle. Et je voudrais remercier Philippe et l'ensemble de ses équipes, Sabine qui va avoir la charge, lourde charge, de me faire vivre avec les équipes de la ville cet équipement. Et puis on remercie aussi Saba parce que c'est aussi un peu comme Philippe, voilà, c'est dans la logique d'équipe de pouvoir fédérer toute une équipe autour d'un projet. Et donc ce lieu, de par son originalité, sera aussi à titre un peu particulier, un exemple pour d'autres projets qui vont être à venir, parce que c'est pas de démultiplier les médiathèques avec des lieux de ressources, mais c'est plutôt de multiplier, de démultiplier les lieux qui permettent une ouverture culturelle et donner une originalité à notre territoire. Une mise en réseau médiathèque a un intérêt, une mise en réseau de lieux, de tiers-lieux innovants et d'équipements qui permettent de structurer un territoire tout en offrant une possibilité à la population d'ouverture culturelle. Je pense que le pari est osé, réfléchi, mais je pense que vous avez autant d'ambassadeurs cet après-midi, ce matin, que nécessaire pour pouvoir en faire une vraie réussite. Et c'est, en tout cas, moi, pour moi, une certitude. Ce lieu va avoir une originalité qui en fera une source d'idées, innovantes, et surtout une source de réussite pour nombreuses et nombreux maires ici présents, parce que la mise en réseau repose aussi sur les originalités et les complémentarités. Je vais arrêter là parce que je commence à trop bafouiller. Et donc, merci à Philippe pour avoir mené ce projet à bout, pour pouvoir permettre aujourd'hui d'avoir cette ouverture réelle, qui se fera à la rentrée, mais qui sera aussi là une ressource un peu supplémentaire pour les jeunes, qui ont besoin aussi peut-être d'avoir des lieux ressources pour leurs études, pour leurs compléments, là aussi liés à l'évolution de leurs besoins scolaires. Et donc, pleine réussite aux équipes arlésiennes pour cette médiathèque. Et puis merci Philippe pour cet engagement, à mes côtés au sein de l'agglomération, au sein de ton équipe, pour ce territoire. On voudrait avoir beaucoup de lieux comme ça inaugurés, parce que là aussi c'est source d'espoir pour beaucoup de monde. Bien, monsieur le maire, cher Philippe, je saluerai également votre adjointe, chargée de la culture, parce qu'elle peut largement associer au projet que nous inaugurons aujourd'hui, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, monsieur le président de la communauté d'agglomération d'Antiers, cher Sylvain, madame la conseillère régionale, voilà. Mesdames, messieurs les élus, conseillers généraux et les maires qui sont nombreux. Alors attends, je peux enlever mon papier parce que je prends toujours un papier pour essayer de n'oublier personne. Oui, c'est une très belle réalisation, monsieur le maire. Très belle réalisation et je vous remercie d'avoir associé le département. Le département, vous savez, dans le domaine de la lecture publique, est fortement impliqué dans la lecture publique. Je rappelle que la mission Orsena est passée par le département, parce que le département est une référence nationale pour la politique qui mène depuis bien des années. Je profite de saluer tous les personnels du département ici présents. Travail au service de la lecture publique, c'est une référence. Une référence, on l'a dit, c'est pour nous une fierté aussi. Mais c'est plus une fierté, c'est aussi, au-delà de tout ça, je dirais à la fois une volonté politique et un symbole. Tout à l'heure, il y avait un enfant qui était à côté de nous, et puis papa me dit, vous savez, quand il rentre, il va directement dans l'enfant de la droite. C'est ma petite enfance. C'est par là que ça commence. Tout commence par la petite enfance. On a beaucoup parlé de déterminisme social, on parle de pauvreté qui se reproduit de génération en génération. Et si on veut rompre avec ce déterminisme social, il y a naturellement l'éducation. Une politique aussi en direction de la petite enfance. Et je crois que c'est ça qui est, à mon avis, d'abord déterminant. La France a certainement l'une des écoles maternelles les meilleures au monde. D'où la nécessité de scolariser précocement les enfants. Ça, je le dis, je le répète encore une fois. Et tout l'intérêt aussi, parce qu'on sait que quand on parle de déterminisme, tout est acquis dès l'âge de 6 ans. Ça veut dire qu'il y a un travail considérable à faire en matière d'apprentissage du langage, découverte de la lecture, avant ça. Et le département a donc une action, monsieur le préfet, puisque nous avons contractualisé dans ce domaine, a donc une action à mener, parce que c'est d'abord réduire
les inégalités sociales. C'est d'abord par là que tout commence. Mesdames, Messieurs, c'est simple, tout commence par l'éducation. L'éducation, c'est naturellement la promotion des femmes et des hommes, et je le disais l'autre jour à Vendin, ce qui me permet de saluer mon ami Didier. Nous étions à Vendin, et je rappelais aussi qu'à travers le monde, il y a des figures également symboliques. Vous avez en France, parce qu'il y a quelques temps, elle est passée par la France, Malala Yousafzai, qui a été, on le sait, mutilée par les talibans, parce qu'elle revendiquait tout simplement le droit pour les femmes de s'instruire, d'ouvrir un livre. Donc le livre est un outil indispensable, et au-delà de l'outil, c'est aussi et surtout, je veux dire, un symbole. Le symbole d'émancipation, le symbole d'un pays. D'abord, c'est simple, lorsqu'un pays accède à l'indépendance, regardez dans l'histoire du monde, la première chose que l'on fait, c'est d'ouvrir des écoles. Et je voyais, puisque je citais cet exemple aussi, sur le Pakistan, il y a eu également aussi un reportage très intéressant. Comme je rentre très tard le soir, en général, je regarde la télévision vers 23h, et c'est malheureusement vrai que les émissions sur lesquelles il y a il faut le dire, elles devraient être maintenant vers 21h, mais c'est en général 23h. Et je voyais, il y avait un enfant qui était en train de mouler des briques à la main, de façonner des briques à la main. Et on demandait au gamin, que veux-tu? Et le gamin a répondu, je veux et je voudrais tellement aller à l'école. Voilà. Il avait tout résumé. Et bâtir des écoles, bâtir des médiathèques, travailler en direction des cultures, ce sont des actes de foi non seulement à l'avenir, mais ce sont des actes de progressistes. Les progressistes bâtissent des écoles, parce que je sais qu'aujourd'hui on cherche à donner une définition du progressisme. Et bien le progressiste, c'est celui qui bâtit une école. Donc je voulais encore une fois féliciter Philippe, lui dire un grand merci, féliciter l'agglomération qui nous accompagne, qui accompagne le département dans cette politique ô combien importante, et savoir que nous sommes naturellement à vos côtés. On parlait tout à l'heure des financements, et j'aime pas trop quand on parle des financements, parce qu'il y a beaucoup de mères dans la salle, et ils ont tendance à faire des comparaisons, en disant, non, il a eu 80%, comment il a fait? Et moi j'ai eu 65, moi j'ai eu 70, donc tout le monde se met à comparer. En tout cas, oui, c'est le maximum ici. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous avons tellement cru dans ce projet, et puis nous avons tellement cette volonté aussi de donner ce qu'on appelle l'espace minier, les moyens, encore une fois, d'aller vers davantage de progrès, davantage de reconnaissance, je le dis aussi, que nous avons créé au département un fonds d'initiative territoriale pour l'espace minier, comme on l'a fait pour le littoral. Alors après, Jean-Pierre Cuchet-Vallet me dira, oui, mais ça fait... il y a eu celui pour l'aménagement rural, ça fait 20 ans qu'il existe, hein, Jean-Pierre, vous savez, on est au rendez-vous aujourd'hui. Donc ce fonds d'innovation, c'est pour la première fois qu'il intervient ici à Arles, et il aura permis de boucler du projet, une aide du fonds d'initiative qui est de l'ordre de 700 000 € à peu près, équivalente à la politique de droit commun. Je ne sais pas citer le chiffre. Moi, je cite le chiffre parce qu'en tant qu'un du département, je suis obligé de le faire, sinon on me le reproche. Donc voilà, nous sommes ici sur un investissement profondément humain, un investissement général en l'avenir. Je crois que c'est important de marquer eh bien, notre estime et reconnaissance pour tous ces élus comme Philippe, comme Sylvain, comme vous tous, Christophe également, qui se battent pour ce bassin minier, cet ex-bassin minier qui a tant besoin, encore une fois, qu'on l'accompagne et qu'on l'aide. Eh bien, encore une fois, à trouver le chemin d'avenir. Mais moi, je suis optimiste. Je vois déjà un travail qui est fait, pas suffisamment reconnu d'ailleurs. Un travail qui est fait partout. Je vois l'urbanisation qui change. Je vois des entreprises également qui s'implantent. Voilà, il y a des gens ici courageux qui travaillent. Je voulais vraiment les saluer, lui dire que le département va vous accompagner. Nous allons dans quelques instants, cher Philippe, signer le contrat territorial, je veux dire ensemble, qui contient un certain nombre d'actions. Alors, je ne vais pas donner les chiffres non plus, puisqu'il parle généralement de liaison douce par rapport au collège. On va vous aider avec l'ingénierie, je veux dire, à travailler sur les entrées de ville. On va vous accompagner sur le plan piscine également. Tout ça, nous le contractualisons. Voilà, c'est ce que nous allons faire ensemble avec aussi un partenaire, qui est un partenaire incontournable. C'est l'État. Nous sommes, j'étais hier avec M. le secrétaire général, je suis aujourd'hui avec M. le préfet. Eh bien, l'État apporte aussi sa contribution importante. L'État, c'est le symbole de la République. Une République qui dit qu'il n'y a pas de grand petit territoire, tout le monde est à égalité de respect, de considération, de droit. Et c'est important que l'État puisse venir le rappeler. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que c'est un moment important pour non seulement la ville d'Arles, c'est un moment important aussi pour toute cette région. Je voulais encore une fois saluer cette belle réalisation, saluer votre esprit d'initiative, saluer aussi votre courage, mais je sais que le courage, ça, c'est aussi l'héritage de l'histoire, c'est votre histoire. Merci. Avec monsieur le sous-préfet de Lens, d'être ici présent à vos côtés pour
partager ce moment que nous sentons tous et toutes ici comme un moment très fort, très intense, qui a beaucoup de sens pour votre collectivité. Je suis heureux de le faire en présence des personnalités qui sont ici présentes. Je vais saluer Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, tous les élus départementaux, régionaux et municipaux qui sont ici. Monsieur le maire, merci d'abord de nous avoir accueillis en musique. C'était déjà tout un symbole, et je crois que c'est déjà le signe d'une tradition culturelle bien enracinée sur ce territoire. Je crois, Monsieur le Président, nous avions une formation à la préfecture lorsque nous avons eu ensemble les maires du département du Pas-de-Calais. Je crois que ce territoire, on l'oublie un peu souvent, c'est le territoire de France, le département de France, où il y a le plus de sociétaires dans les fanfares et les harmonies. C'est donc qu'il y a là quand même un signe tout à fait intéressant d'une tradition culturelle bien enracinée. Les historiens pour expliquer tout ça. Et merci de nous l'avoir fait partager donc, tout à l'heure. J'ai vu que sur la bannière de cette harmonie, créée en 1862, il y avait une petite phrase, sur toutes les bannières d'harmonie, dévouement et action. Monsieur le maire, en disant ces deux mots, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à votre équipe municipale. Une équipe que l'on sent engagée au service de ses concitoyens, avec le seul souci permanent d'intérêt public, un rassemblement large des bonnes volontés au service de la collectivité, un sens aussi du dialogue et de l'ouverture, Monsieur le Président du Conseil départemental l'a évoqué, puis un souci d'action, de concrétiser. Il y a à la fois la projection, la vision des choses et puis le souci d'agir, de faire en sorte d'améliorer les services à la population. Donc, nous sommes vraiment tous très heureux d'être ici à vos côtés, heureux d'avoir pu les uns les autres dans nos domaines de compétences, mais c'est comme ça que comme préfet de ce département, que je ressens les choses. L'État a des fonctions régaliennes, qu'il doit naturellement assumer. Et des prérogatives, d'ailleurs, parfois dans ce domaine, qui n'appartiennent qu'à lui. Et l'État, dans ses prérogatives, doit être présent. Je dirais qu'il doit être fort dans ses prérogatives essentielles. Mais il doit aussi, sur le reste, dans un contexte de large décentralisation, à l'œuvre dans notre pays depuis une quarantaine d'années, il doit aussi s'efforcer de mettre ses compétences, ses prérogatives à la disposition des collectivités du territoire. C'est ce que nous avons fait, je pense, ici, à travers les services de la DRAC, avec le département du Pas-de-Calais, compétences très affirmées en matière de lecture publique, avec la communauté d'agglomération. C'est le signe d'un partenariat qui marche et qui réussit, où chaque acteur public, finalement, joue son rôle, joue pleinement son rôle pour accompagner ces projets. Ce projet, Monsieur le maire, cela a été dit, je vais vraiment aller à l'essentiel. Je crois qu'il coche toutes les cases d'une action réussie. Toutes. J'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas ici ou là. Non. Toutes. Et cela procède d'une action réfléchie à l'avance, une volonté d'aller vraiment au fond des choses, de faire des choix appropriés. Et d'abord la localisation. Vous l'avez dit, la localisation, c'est pas neutre quand on crée un équipement public. Ici, il y a la proximité du terrible Fort-Saint-Louis, vous expliquiez. Fort-Louis. La cité 21, la cité Bellevue, ce quartier politique de la ville, donc c'est un choix qui signifie l'ouverture. L'ouverture, parce que la culture, il y a une dimension sociale dans la culture, c'est évident, de promotion de chaque individu. Donc ce site est tout à fait déterminant. Il y a l'architecture, c'est un pari. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez hésité. Je crois que vous avez eu raison, parce que quand on visite, c'est quand même un lieu tout à fait plaisant, et qui, je pense, s'inscrit parfaitement en pleine cohérence avec son style dans l'ensemble du quartier, l'ensemble de votre ville. Mais il y a aussi le choix du projet lui-même. Vous l'avez dit, donc une dimension culturelle, médiathèque, mais avec un champ
très large. Ici, on n'est pas sur une culture qui se ferme sur l'objet culturel. Il y a dans ces lieux des actions de petite enfance, des actions sociales, de l'aide aux devoirs. Donc il y a vraiment une vision de mettre à travers l'objet culturel le bâtiment, l'ensemble du service rendu, vraiment au service de tous, au service de la population. Vous avez eu des mots très forts sur la culture, je pense que vraiment, moi je vous rejoins tout à fait, comme l'éducation d'ailleurs, Monsieur le Président l'a dit. Là on est sur des actions publiques qui ne sont pas neutres, qui ont un impact sur le long terme, et qui sont au cœur de la vie de notre pays. Notre pays est un pays culturel. Une part importante de son identité, c'est l'identité culturelle. C'est ce qui fait peut-être notre réputation. Et une marque de l'aventure française à laquelle nous participons. Il y a beaucoup de pays, d'ailleurs en Europe, proches de nous, qui n'ont pas de ministère de la culture. Sachez-le. Donc notre pays a une politique culturelle, a une tradition culturelle, une tradition d'action culturelle, avec des institutions nationales importantes, financées par l'État, qui jouent un rôle majeur dans le pays. On le voit bien d'ailleurs, Monsieur le Président, à Lens. Le fait que le Louvre lance une collaboration à travers le musée du Louvre avec les collectivités territoriales, on voit bien combien ça peut être facteur de promotion et de progrès. Mais dans le pays, ça va bien au-delà. Notre pays est fort de toutes ces initiatives d'action culturelle, des collectivités locales, comme vous le faites ici, de nombreuses associations, de nombreux partenaires qui travaillent dans ce domaine. Et puis enfin, il y a le partenariat autour de la lecture. Je salue cette action très coopérative, Monsieur le Président, avec les communes du département. Ce partenariat également s'enracine au niveau de la communauté d'agglomération, à travers le développement culturel. C'est comme ça que ça marche en réalité. C'est quand chacun essaie d'apporter un peu sa pierre à l'édifice, mais en faisant confiance aux initiatives de base des collectivités territoriales. Ce n'est pas le préfet que je suis qui va se substituer naturellement aux initiatives des communes et des intercommunalités. Et puis enfin, je terminerai par là, il y a le signe, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je vous rejoins, que cela participe à ce renouveau du bassin minier dont nous parlons les uns les autres, cette renaissance d'un territoire qui a subi bien des difficultés, mais qui prend les choses en main et qui mérite beaucoup mieux parfois ce qu'on dit de manière un peu superficielle de lui. Celles et ceux qui ont un regard un peu critique devraient venir vraiment ici. Il y a bien d'autres lieux d'ailleurs qui le démontrent. C'est vraiment un signe de cette volonté de travail, d'enracinement, d'aller au fond des choses en restant sur les fondamentaux des valeurs de notre République. Voilà, je m'arrête là, Monsieur le maire, je me laisse un peu entraîner par la signification de ce beau lieu que nous inaugurons avec vous. La source, puisque c'est le nom que vous avez choisi. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que cette source ici sera celle qui fait les grandes rivières et les grands fleuves pour que vive la commune d'Arnes, vive la République que nous servons tous et vive la France. Merci. Voilà, c'est un contrat territorial qui va lier la commune d'Arnes avec le département. Donc vous assistez à la signature du protocole Je signe de la ici commune là-bas. et du département. Ensuite, je laisse la parole à Madame la directrice de Médiatique. Merci. Ça sera également une création sur le contexte de M. Olivier qui représente le cabinet Trace Architecte. Voilà. Si vous souhaitez des éléments complémentaires, C'est magnifique et qui est merveilleux. La couleur, ça donne une couleur très sobre. Le l'avantage, c'est que c'est la couleur bois, bois vieilli. L'une qui est la revanche du drapeau. Il faudrait que je vous explique beaucoup plus en détail sur la situation du drapeau. la table tactile et des assises un peu rétro. Très confortable. Nous avons voilà. Hop. Donc ici toute la maison. Chaîne à armes, et la reconstruction. Les javeloteux. Non, ça ce sont les Allemands lors de l'occupation. Lors de l'occupation, par contre, Vous travaillez sur ce genre d'atelier. Regardez sur le décor. Il y a deux cinémas, avions, et Myriam,
L'îlot sport, santé, bien-être et un troisième îlot fantaisie. Autour de la fantaisie, effectivement, nous avons souhaité dégager pas seulement de la littérature du roman. Si vous êtes fan de Game of Thrones, de l'estampillage, de la partie de protection des ouvrages, de les couvrir, etc. Donc, Si vous êtes plus à l'aise avec les mots, prenez des mots. Si vous êtes plus à l'aise avec les images, vous prenez des images. Des trucs compliqués quand même. Hein. On l'apporte. plus sur le terri fort Louis. Ah, c'est magnifique. On a choisi ce planté ici par Sadek. Monsieur le Président, donc service de prévention spécialisé, Avenir des Cités, Monsieur le Préfet. Bonjour monsieur. Enchanté, Monsieur le Maire. Bonjour, ça va? Voilà, donc on tenait avec un groupe de mamans et puis avec un groupe de jeunes, à l'occasion justement de cette bibliothèque, on s'est dit de travailler sur un projet autour du livre. Donc dans le cadre d'un projet financé dans le cadre de la politique de la ville, avec le soutien de la municipalité, on a le groupe de mamans a écrit un livre. Elles vont rapidement vous dire comment ça s'est déroulé. Un peu folle, hein, déjantée. Vous allez le voir dans les conseils, bien sûr, de Madame H. On a toutes participé, on a toutes mis un peu du nôtre dans ce livre. Donc il y a nos histoires de maman aussi. Bien sûr, agrandi, hein, parce que bon, quand on dit qu'on a envie de les tuer, c'est pas vrai. Merci. Monsieur le maire, Monsieur le Président du Conseil départemental, s'il vous plaît. Monsieur le Préfet. Voilà. Dédicacé. Dédicacé. Dédicacé à l'occasion de l'inauguration de la médiathèque. Merci et félicitations. Les jeunes, un moyen d'expression. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, parfois, ils ont besoin de s'exprimer, ils ne trouvent pas toujours les opportunités de pouvoir s'exprimer. Elles ont été accompagnées dans l'écriture, dans les dessins, vous verrez. Surtout pas. Et vous avez mis assez d'humour pour qu'on s'en rende compte dans votre livre. On va entrer dans notre atelier numérique, là où l'équipe de la médiathèque propose également des ateliers. Non. J'ai tenté hier soir. Une animation autour du casque de réalité virtuelle. Vous voulez que je vous débarrasse? Et après, je vois les personnes en face de moi. Non, justement. Ah oui. Laissez-vous guider, monsieur le sous-préfet. Alors, je me laisse guider. Ah, ça va être trop petit. Non, c'est adaptable. Je vais lancer, ne bougez pas. Il faut faire une photo. Non, C'est la photo du siècle. C'est la photo du siècle. Il se balade dans un monde virtuel. Et alors, avec les manettes, qu'est-ce que je commande? Elle vous dira tout à l'heure, juste après, en fait, elle va vous expliquer comment les utiliser. On est en train de... Ne vous sauvez pas, hein, il ne peut rien vous arriver. Appuyez sur les filles. Ensuite, vous avez les gâchettes devant. Ouais. On avait un troisième lieu clos qui là est plus ce qu'on appelle le forum, qui est un lieu livrez-nous et qui propose aujourd'hui, et tout le week-end d'ailleurs, un... C'est dans son Attends, tu me regardes? C'est magnifique. Elle est belle la photo. Tu vas te percher. Viens manger avec moi. Ils sont de l'autre côté, ils sont déjà pris. Tu vois. Ça arrive. Ah, ce sont des habitués du temps des livres. Hein. Oui. Dans un petit village qu'elle n'a jamais quitté depuis sa naissance. Un jour, à son réveil, elle est attirée. Iba Makassi, oh lélé, si. Bokanaye, boka kasai. J'aime la brousse et la jolie savane. Un peu plus loin, des singes jouent dans les arbres. Dans la forêt, un ouistiti tout petit, de ci, de là, hop là. J'ai perdu ma maman. Dans la forêt, petit perroquet qui s'appelait Jaco. Une girafe à toit vert, ça n'existe pas, qui ne vole pas, courant dans la savane avec un cou comme toi. Pas boum 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 boum.
a marre des champignons. L'ascenseur, c'est pour aller à l'étage. Voilà. Bon courage. Merci. Aussi, c'est soit pêche melon ou fraise banane. Pêche melon. C'est pas un truc. Ça passe? Ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est trop bien fait. Mais c'est incroyable. C'est une révolution de l'art de la technologie. Ça serait bien comme ça. Tu vois les images du temps. D'accord. Et qu'est-ce que vous mangez de bon? De la caboche de Pégase au délice pourpre d'Arpajon. C'est quoi? De la tête de cheval aux haricots rouges. Si. Bah alors pourquoi votre concierge? Parce que ma concierge, c'est ma femme. Ah oui, d'accord. Ça doit être délicieux. Non merci, j'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez de bon? Rien. Votre belle-mère est anglaise? Non mais elle est influençable. Fauteuil de l'Artois, et il a fait un relevé de dessin des différents lieux de mémoire. Il y a Monique qui était dans le coin. Je voulais qu'on puisse faire un atelier des mots. Si les dames elles n'ont pas fait, moi je leur montrer, c'est facile. Je me demandais si je savais pourquoi elle se taisait. Est-ce que je sais? N'est-ce pas une question de deux choses? Super, merci. Ah, ils étaient perdus, ça, il n'y avait pas de place. Alors ils ont essayé, ils ont crié un peu. Nous, c'est tout ce qu'ils ont entendu. Alors ils sont mis à marcher en essayant comme ça, à travers les feuillages, le soleil, les pins roux. Derrière les arbres, il y avait comme une clarté. C'était peut-être ça. Une clairière. Hop, pour mon livre, je viens remettre la petite pointe. L'angle de quoi? L'angle du pliage.